Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore. Vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse parce que vous recevez le salut de vos âmes qui est le but de votre foi. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lequel les anges même désirent plonger leur regard. Seigneur, cette extraordinaire nouvelle, elle est puissante, elle est vivante parce que c'est toi, Seigneur Jésus, cette bonne nouvelle. Et tu es puissant et tu es vivant. Ressuscité, assis à la droite de la majesté divine, tu règnes sur tous les hommes, sur toute la terre, sur toutes les époques, sur toutes nos vies. Seigneur, c'est passé par la croix volontairement. Une mort atroce, épouvantable, mais nécessaire, puisque tu avais résolu dans ton immense amour de ne pas nous abandonner à nous-mêmes, mais de nous délivrer de ce qui nous condamnait pour l'éternité. Tu as pris sur toi ce châtiment qui nous donne la paix. Et pour confirmer l'entièreté de l'acquittement de notre dette, le Père, la gloire du Père t'a ressuscité d'entre les morts. Et maintenant, puisque tu règnes et que tu n'es pas encore revenu, parce que ça aussi c'est une vérité, nous voulons te célébrer. Seigneur, par ton esprit au milieu de nous, réjouis ton peuple par ta présence, ta victoire. Seigneur, quel jour merveilleux. Et en fait, on devrait toujours se rappeler des conséquences extraordinaires de cette bonne nouvelle, de ta résurrection d'entre les morts. Merci pour tout. Merci pour ce temps qui, on te le demande, soit à ton honneur. Glorifie Jésus-Christ au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme croix. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste. Oh, quel prix pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. M'a traité innocent pour ma vie. Oh, mes iniquités brisées. Et chargé comme une maladie, et je plus pour guérir, sauver. Attaché à la croix pour moi.
attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Merci, notre Dieu. Merci, Jésus, notre Sauveur. Merci merci pour ta vie donnée pour nous, qui nous donne maintenant libre accès au trône de grâce. Par ta mort, on a le pardon de nos péchés. Racheté une fois pour toutes. Par la grâce du Dieu créateur. On est maintenant héritiers, on t'appartient. On est tes enfants. Tu prends soin de tes enfants. Merci notre Dieu pour le sang de Jésus. Amen. Lecture des textes bibliques. Préparation à la trahison. Comme la fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait, Jésus dit à ses disciples, « Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. » Pendant ce temps, Satan entra dans Judas, qui était l'un des 12 apôtres. Après que Judas se soit engagé auprès des principaux sacrificateurs, il cherchait une occasion favorable pour leur livrer Jésus. Le dernier repas. Le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque, Jésus envoya Pierre et Jean préparer la Pâque. Pendant qu'ils mangeaient, il dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. » Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui il parlait. Ils commencèrent à s'attrister et à lui dire l'un après l'autre, « Est-ce moi, Seigneur? Est-ce moi? Est-ce moi? » Jésus dit, « Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. » Judas, qui le livrait, prit la parole et dit, « Est-ce moi, Rabbi? » Jésus lui dit, « Tu l'as dit, je vous le dis, je ne mangerai plus de cette Pâque jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et il lui dit encore, « Ce que tu fais, fais-le promptement. » Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprirent pourquoi il lui disait cela, car quelques-uns pensaient que comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire, « Achète ce dont on a besoin pour la fête, » ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Judas se hâta donc de sortir, car il faisait nuit. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et le leur donnant, en disant, « Prenez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, en disant, « Ceci est mon sang,
le sang de l'Alliance qui est répandu pour plusieurs. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai de nouveau dans le royaume de Dieu. » Et poursuivit en disant, « Je suis pour peu de temps encore avec vous. » Vous me chercherez, mais vous ne pouvez venir où je vais. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu? » Jésus répondit, « Tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. » Seigneur, lui dit Pierre, « Pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus répondit, « Tu donneras ta vie pour moi. En vérité, je te le dis. Le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié 3 fois. » La trahison. Lorsqu'il eut dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du Cédron, où se trouvait un jardin, dans lequel il entra, lui et ses disciples. Comme il parlait encore, voici, Judas arriva avec une foule nombreuse, armée de lanternes, de flambeaux, d'épées et de bâtons. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. « Celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui, saisissez-le. » Dès qu'il fut arrivé, Judas s'approcha de Jésus et dit, « Rabbi » il lui donna un baiser. Jésus lui dit, « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. » Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança près de la foule armée et leur dit, « Qui cherchez-vous? » Ils répondirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit, « C'est moi. » Lorsque Jésus leur dit, « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Jésus leur demanda de nouveau, « Qui cherchez-vous? » Ils dirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit, « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceux-ci. » En parlant de ses disciples. Habitué à la souffrance, il est méprisé, délaissé, humilié. Il est frappé pour le péché de son peuple. Nous avons détourné de lui notre visage. Le procès de Jésus. Ceux qui avaient saisi Jésus l'emmenèrent d'abord chez Anne, souverain sacrificateur cette année-là. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, ceci suffisant pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent point. Pendant ce temps, l'apôtre Pierre suivait de loin. La foule alluma un feu au milieu de la cour. Pierre s'assit parmi eux. Une servante fixa les yeux sur lui et lui dit, « Cet homme était aussi avec lui. » Mais il le nia et dit, « Femme, je ne le connais pas. » Peu après, un autre l'ayant vu lui dit, « Tu es aussi de ces gens-là. Tu es Galiléen, toi aussi. » Pierre répondit, « Homme, je ne sais pas ce que tu dis. » Et au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta.
Le Seigneur, s'étant retourné, regarda Pierre, et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. « Avant que le coq chante, aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. » Pierre sortit et pleura amèrement. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin conduisirent Jésus devant Pilate, le gouverneur romain à Jérusalem. Pilate sortit donc et il dit, « Quelle accusation portez-vous contre cet homme? » Les principaux sacrificateurs portaient contre lui plusieurs accusations. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Sur quoi Pilate ressortit et dit à la foule, « Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. » Les Juifs lui dirent, « Il ne nous est pas permis de mettre personne à mort. Selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Quand Pilate entendit ces paroles, sa frayeur augmenta. Il rentra dans le prétoire et s'adressa à Jésus, « D'où es-tu? » Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit, « Est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier, que j'ai le pouvoir de te relâcher? » Jésus répondit, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. » En parlant de Judas. Pilate, ayant assemblé les principaux sacrificateurs, les magistrats et le peuple, leur dit, « Mais comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? » Alors tous s'écrièrent, « Non pas lui, mais Barabbas! » Or, Barabbas était un brigand. Pilate leur dit, « Mais que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? » Tous répondirent, « Qu'il soit crucifié! » Oh, le gouverneur dit, « Mais quel mal a-t-il fait? » Et ils crièrent encore plus fort, « Qu'il soit crucifié! » Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, « Je suis innocent du sang de ce juste. » Et tout le peuple répondit, « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers virent Jésus, ils s'écrièrent, « Crucifiez-le! 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 » Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi, je ne trouve point de crime en lui. » Ils prirent donc Jésus, lui ôtèrent ses vêtements, lui tressèrent une couronne d'épines qu'ils lui posèrent sur la tête. Et s'agenouillant devant lui, ils le raillèrent et dirent, « Salut, roi des Juifs! » J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Nous avons détourné de lui notre visage. Il s'est élevé comme une faible plante sortant d'une terre desséchée. Il n'a pas d'éclat, il est sans apparence. Il est soumis à la souffrance. Homme
nous avons détourné de lui notre visage. La crucifixion. Comme ils emmenaient Jésus, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Il était suivi d'une grande multitude des gens du peuple. On conduisait en même temps 2 malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés à Golgotha, il leur donnait à boire du vin mêlé de myrrhe, mais ils ne le prirent pas. Ils le crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, mais tirons-la au sort pour savoir à qui elle sera. » Cela arriva afin que s'accomplît la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Lorsqu'arriva l'heure de midi, il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la 3e heure de l'après-midi. Et là, Jésus s'écria d'une voix forte, « Éloi, Éloi, lama sabachthani » ce qui signifie, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » L'un des malfaiteurs crucifiés avec Jésus l'injuriait et disait, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous! » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi, quand tu reviendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Après cela, Jésus, qui savait que tout était accompli, dit, afin que l'Écriture se réalise pleinement, il dit, « J'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. Et les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Le voile du temple se déchira en 2 depuis le haut jusqu'en bas. La mise en tombeau. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, lequel lui aussi était disciple de Jésus, et il attendait le royaume de Dieu. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Il le descendit de la croix, l'enveloppa de bandes, d'un linceul et avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Et s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums. Puis elles se reposèrent le jour du sabbat, selon la loi. Le tombeau vide. Après le sabbat, à l'aube du 1er jour de la semaine, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé se rendirent au sépulcre de grand matin. Elles portaient les aromates qu'elles avaient préparés. Elles se disaient entre elles, « Qui va nous rouler la pierre loin de l'entrée du sépulcre? »
Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur, descendu du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Puis l'ange leur dit, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, il est ressuscité. » Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait, « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. » L'ange poursuivit en disant, « Allez dire à ses disciples et à Pierre que Jésus vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Elles coururent vers Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et elles leur dirent, « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons pas où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courait plus vite que Pierre, et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, vit les bandes qui étaient à terre, cependant, il n'entra pas. Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linceul qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié à part. Alors, l'autre disciple qui était arrivé le premier entra, et il vit. Il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Homme de douleur, habitué à la souffrance, il est méprisé, délaissé, humilié. Il est frappé pour le péché de son peuple. Nous avons détourné de lui notre visage. Cependant, il a porté nos maladies. Il fut brisé pour nos péchés. Il s'est chargé de nos désobéissances. Par ses blessures, nous sommes guéris. Homme de douleur, habitué à la souffrance, il est élevé, exalté, adoré. Il est assis à la droite de son Père. La puissance et le règne sont entre ses mains. Jésus apparaît après sa résurrection. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et il leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Thomas, l'un des 12, n'était pas avec eux à ce moment-là. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur !» Mais il leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté,
je ne croirai pas. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Les portes étant fermées, Jésus vint et se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule et crois. » Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus dit, « Parce que tu as vu, tu as cru. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Après cela, Jésus dit à ses disciples, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Je suis avec vous. Et voici, tous les jours, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Amen. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Oui, tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand que toi, Seigneur Jésus. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. C'est bon. La parole de Dieu. C'est la bonne nouvelle qu'on vient d'entendre. J'aime vraiment l'idée de lire les textes. Comme ça, tout est là. Et c'est la parole de Dieu qui est puissante pour nous sauver. Quel est le moyen, le seul moyen que ces récits qu'on a entendus aient un impact éternel dans la vie des gens? Qu'est-ce qui va faire la différence entre on a entendu une lecture et on a entendu la parole de vie qui nous transforme? La foi. C'est la foi. Paul va nous rappeler dans 1 Corinthiens 15 que si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Votre foi sert à rien, vous êtes encore dans vos péchés. Mais Christ étant ressuscité, la preuve, c'est que l'Église est encore là aujourd'hui. Et elle va l'être jusqu'à son retour. Il va continuer d'y avoir des gens qui vont répondre par la foi, parce que la foi, et on va le voir dans un instant, c'est un miracle. Et ce miracle est seulement efficace parce que Christ est vraiment ressuscité des morts. Si Christ n'était pas ressuscité, on se ferait à croire bien des histoires, puis en fait, on ne serait pas ici en train de se raconter des histoires. On n'aurait jamais répondu à l'appel de Dieu, en fait, parce qu'il n'y en aurait pas eu d'appel. Tout aussi simple que ça. Fait que Christ est vraiment ressuscité. L'Église, la foi,
sont le témoignage visible, on pourrait dire, de la résurrection, de la vérité de l'Évangile. On a entendu, entre autres, un événement de la Passion, on va l'appeler comme ça, concernant plus particulièrement l'apôtre Pierre. J'ai partagé là-dessus vendredi, certains d'entre vous étaient là. J'ai revisité un peu cet épisode-là parce que ça se trouve à être assez révélateur, ou en fait on pourrait dire un excellent exemple du genre de personne que même dans le meilleur d'entre nous, dans nos meilleures intentions, qu'est-ce que ça donne ça quand on détourne notre attention du Seigneur Jésus-Christ? Et c'est l'apôtre Pierre. Puis c'est un peu de sa faute parce que c'est souvent lui qui s'est mis de l'avant dans l'histoire de Jésus. Et entre autres, vers la fin justement, quand Jésus annonçait encore et répétait une autre fois qu'il devait passer, mourir à la croix, afin de ressusciter, Pierre va lui dire, « Seigneur, moi là, en fait, il n'était pas d'accord avec l'idée, il avait même déjà dit, tu n'iras jamais là. Il avait eu on pensait qu'il avait eu sa leçon, Jésus l'avait repris sévèrement, mais non, pas encore. À ce moment-ci, Pierre dit, là, Seigneur, s'il faut, parce que ça a l'air que tu es déterminé, là, moi je vais aller à la mort pour toi. Et Jésus va le reprendre. On va juste prendre le temps de mettre ça en place. Dans la lecture qu'on a faite tantôt, au début du culte, il dit ceci. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. La foi mise à l'épreuve. Et c'est ça qui est arrivé à l'apôtre Pierre quelques instants avant la crucifixion. Et c'est encore ce qui se passe souvent dans nos propres vies. Mais cette portion des Écritures nous enseigne quelque chose de vraiment précieux. Pierre nous dit dans cette portion-là, de cette première lettre, que la foi est plus précieuse que l'or. Et il le répète même en introduction de sa deuxième lettre, vous qui avez reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Pierre est fasciné par la valeur inestimable de la foi. Mais il faut bien comprendre, et c'est important de discerner ceci. Quand Pierre nous dit que Dieu met à l'épreuve notre foi, et vous savez très bien qu'il le fait, quand Dieu permet que notre foi soit éprouvée, qu'elle soit mise à l'épreuve, c'est pas parce qu'il veut s'informer de sa qualité ou non. Dieu sait toutes choses. Il n'a pas besoin de vérifier ou de tester quelque chose pour savoir si c'est bon ou non. Et en fait, il ne veut pas vérifier si notre foi est bonne ou elle n'est pas bonne. Il nous déclare qu'elle est plus précieuse que l'or. Il nous a dit, 2 versets plus haut, que c'est Dieu lui-même, par sa puissance, qui nous garde par la foi. Fait, la foi n'est pas remise en question ici. Le test, ce n'est pas pour vérifier la qualité de la foi. Elle est de qualité. Pierre nous dit en fait que quand Dieu permet l'épreuve, il vise un but. Nous révéler à nous, pas à lui, à nous, que notre foi est déjà et toujours plus précieuse que l'or. Mais la comparaison avec l'or, parce qu'il fait une comparaison avec l'or qui est purifié par le feu. Moi, j'ai jamais vu ça live, mais j'ai vu ça un peu sur Internet, je pense, ou j'ai lu là-dessus, peu importe. Mais on chauffe l'or à très haute température pour la faire fondre, elle devient liquide. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ça sert à quoi de faire ça? Les imperfections. Enlever les impuretés, les imperfections. En fait, la haute température va faire en sorte que ces imperfections vont remonter à la surface. Tout ce qui n'est pas de l'or devient visible et on peut l'enlever plus facilement. Alors, de la même façon, les épreuves auxquelles Dieu nous soumet ont pour but de faire ressortir et mettre en évidence tout ce qui ne vient pas de la foi. Tout ce qui n'est pas de la foi. Tout ce qui la contamine, on pourrait dire. Pour ensuite pouvoir l'enlever plus facilement dans la communion avec le Seigneur.
la qualité et la valeur de la foi elle-même ne changent pas, puisqu'elle vient de la parole de Christ. Pierre le dit même un peu plus loin, on ne l'a pas lu ça ce matin, mais juste un peu plus loin, dans le même chapitre, au verset 23, il va dire « Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Donc notre foi, elle est incorruptible et elle est vivante et elle est permanente. Sauf qu'elle, souvent, on va la contaminer avec toutes sortes de perceptions et toutes sortes d'idées qu'on se fait. Pierre était fasciné par ce prix, cette valeur inestimable de la foi, parce qu'en fait, cette valeur inestimable de notre foi, c'est Jésus lui-même. Quand on dit que notre foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, Christ et sa parole ne sont pas deux choses, ne sont pas deux entités distinctes. Christ est sa parole et sa parole, c'est lui. Donc, la valeur de notre foi, c'est le Seigneur lui-même. Donc, c'est sûr qu'elle est plus précieuse que l'or de notre foi. Pierre l'a compris, comme on le disait, d'une manière qui a été douloureuse, parce que justement, le Seigneur avait orchestré une épreuve, un test, un obstacle ou quelque chose pour faire ressortir tout ce qui n'était pas de la foi en lui, le soir de la crucifixion, juste avant. Donc, il l'a appris lui-même par l'épreuve. C'est pour ça qu'il peut dire que, même si pour un temps, il faut être éprouvé, parce qu'il l'a vécu, il sait de quoi il parle. Pendant le dernier repas, on l'a entendu tantôt, Jésus va prendre à part Pierre pour lui dire quelque chose de vraiment troublant. C'est dans Luc 22, les versets 31 à 34. Le Seigneur Jésus dit à Pierre, et là il l'appelle par son nom, son premier nom, Simon. Parce que probablement que Pierre n'était pas encore ce rocher, justement, qu'il était appelé à devenir. Il lui dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé, les disciples, pour vous cribler comme le froment, pour vous passer au cache. C'est ça que ça veut dire. Mais j'ai prié pour toi, Simon, afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de coq. Après ça, on a entendu le récit, ils s'en vont au jardin, entre autres. Jésus est pris dans l'angoisse à ce moment-là, il va prier avec Pierre. En fait, il demande à Pierre, Jean et Jacques de venir à l'écart pour prier avec lui, pour pas entrer en tentation. Jésus s'écarte encore un peu plus, va prier son Père, lui dit, Père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais non pas ma volonté, ta volonté. Il va répéter ça 3 fois, et à chaque fois, il revient vers ses disciples, il les trouve endormis. Et là, il y a le bruit, le tumulte, et le Seigneur et les disciples voient arriver la cohorte de personnes envoyées par les autorités pour arrêter Jésus. Et Judas qui les guide, qui va trahir son Seigneur en l'identifiant avec un baiser. Après avoir saisi Jésus, ils l'amenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour et ils s'assirent. Et Pierre s'assit parmi eux, apparemment par un contact que Jean avait avec le souverain sacrificateur. On n'en sait pas plus. Il a pu faire rentrer Pierre à l'intérieur de la cour. Et Pierre va assister au dernier des moments pénibles. Mais là, il y a comme une ironie du sort et c'est une femme. Et pas juste une femme qui, en passant, c'est parce que historiquement, culturellement, on accordait très peu de crédibilité aux femmes. De façon générale, surtout dans les procès, on va dire, ou dans les causes où on devait défendre quelqu'un. Et là, c'est pas juste une femme, c'est une servante, en plus, qui va regarder Pierre, qui va dire cet homme aussi était avec lui. En fait, elle lui pose la question, t'étais pas parmi eux. Et Pierre va le nier. Disant,
je ne connais pas, je ne sais pas de qui tu parles. Et peu après, il y a une autre personne qui lui dit encore une fois, oui, oui, je suis sûr que tu es de ces hommes-là. Puis Pierre l'a mis une deuxième fois. Et finalement, 1 heure plus tard, c'est un proche parent de celui qui s'est fait couper l'oreille par Pierre, justement, dans le jardin, qui lui dit, non, tu étais là, toi, je t'ai vu. Tu es galiléen, c'est sûr que tu fais partie de cette gang-là. Et là, c'est à ce moment-là que Pierre va se mettre à jurer et à maudire en criant qu'il ne connaît pas cet homme dont on lui parle. Et là, le coup de grâce. Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta, et le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. Avant que le coq chante, aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Pierre, qui avait déclaré haut et fort être prêt à mourir pour Jésus, réalise alors qu'il n'est même pas capable de vivre pour Jésus. Et donc, ce fameux regard du Seigneur dirigé vers Pierre, merci Luc de l'avoir inséré dans ton évangile, c'est un magnifique détail. Ce fameux regard du Seigneur dirigé vers Pierre, comment vous l'imaginez? J'ai l'impression que ça peut nous en révéler long sur la façon qu'on a compris l'Évangile. Ce qui est certain, c'est que ça ne peut pas être un regard de déception. Quand on est déçu, c'est parce qu'on s'attendait à quelque chose. Est-ce que Jésus est déçu? Il a dit à Pierre qu'il allait le renier 3 fois. Il n'est pas surpris. Ça ne peut pas être de la condamnation. Jésus lui a même dit, j'ai prié pour toi, ta foi ne défaille pas et que tu reviennes. Il le dit, j'ai prié pour toi, pour que ta faille ne s'éclipse pas, c'est le vrai mot, le vrai verbe. Et toi, quand tu seras revenu, non pas si tu reviens, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Donc, pas de condamnation, ça ne peut pas être ça non plus. De quelle façon le Seigneur a regardé Pierre, son disciple, son ami? Ça peut nous enseigner quelque chose. On ne sait pas, on ne saura pas, peut-être un jour, mais on ne sait pas exactement. Mais on peut au moins dire ceci. Ce regard-là, au moment fatal, en plein milieu du comble du péché de Pierre, ça fait 3 fois qu'il renie son maître. Et là, en jurant, ça c'est comme, il pète une coche. Et c'est là que le Seigneur le regarde. Ce regard, il me semble, nous dit que Jésus est toujours avec nous, même en plein cœur du péché, qui nous brise. Mais on pourrait également dire, je pense, que les souffrances, les épreuves, les échecs qui s'invitent dans notre vie, voulus par Dieu, sont en quelque sorte ce regard du Seigneur tourné vers nous. Un regard silencieux, dirigé droit sur nous, pour détourner notre attention de sur nous-mêmes et nos circonstances et la diriger vers lui. C'est comme si Jésus a dit à Pierre, Pierre, là, tu vas arrêter de te regarder, c'est moi qui te regarde en ce moment. Le Seigneur veut, par ce regard silencieux, que sont nos épreuves, que sont nos douleurs, que sont nos souffrances, que sont nos échecs, nous dire, détourne ton attention de sur toi et tes circonstances, et n'oublie pas qui te regarde. C'est moi. Et plus précisément, le Seigneur veut, par tous les moyens, rediriger notre attention et notre confiance vers ce qu'il nous a dit. Parce que, vous avez remarqué dans le texte, quand le Seigneur l'a regardé, Pierre s'est souvenu de ce que Jésus lui avait dit. Le Seigneur veut rediriger notre attention vers ce qu'il nous a déjà dit. Vers ce qu'il nous a déjà dit. Et non laisser notre attention sur comment on perçoit la situation en ce moment et même comment on se perçoit. Et je veux faire remarquer un dernier détail qui est surprenant. Quand Jésus a prié, quand Jésus a dit à Pierre de quelle façon il a prié pour lui avec ce qui s'en venait, Jésus n'a pas prié pour que Pierre soit empêché de pécher contre lui.
Jésus aurait pu, sachant que Satan avait comme réclamé les disciples pour les passer dans le corridor, et Pierre en particulier, il aurait pu dire, Père, fais en sorte que Pierre ne me renie pas quand même. Non. Quand même spécial. Il a prié pour que la foi de son disciple ne s'éclipse pas et qu'elle revienne dans la bonne direction, vers le but, vers son but. C'est à réfléchir. Mais ce qui est peut-être le plus intéressant ou le plus important, c'est de se dire que, en fait, de comprendre que Jésus, avertissant son disciple Pierre de la façon qu'il a prié pour lui, il est en train de lui faire comprendre de quoi, et à nous aussi en passant. C'est lui, Jésus, qui intercède en faveur de notre vie et de notre santé spirituelle, et de notre foi, de notre croissance dans la foi. C'est lui qui s'occupe de notre foi. C'est pas notre foi qui s'occupe du Seigneur. C'est lui qui s'occupe de notre foi. Et notre foi dépend de lui et non pas de nous. C'est lui qui fait naître la foi, c'est lui qui la soutient, c'est lui qui la protège, c'est lui qui la fait grandir et qui la conduit à maturité. C'est son œuvre. Donc, quand Jésus s'est tourné pour regarder Pierre, au moment où le coq chantait, c'est comme s'il avait voulu lui rappeler, Pierre, c'est parce que tu m'as perdu de vue que tu es en train de pécher pitoyablement. Tu m'as perdu de vue. Mais rassure-toi, ce qui va te sauver encore une fois, c'est que tout tourne autour de moi et non autour de toi. Tout ça, là, toute cette histoire, ce moment terrible et sombre, ça tourne pas autour de toi, Pierre, ça tourne autour de moi. Vois-tu, là? Tu m'as peut-être encore une fois perdu de vue, mais moi, je ne t'ai jamais perdu de vue. Rappelle-toi, tout se passe exactement comme je te l'avais dit. Ta foi ne défaillera pas, elle ne s'éclipsera pas derrière ta défaite, parce que c'est moi qui te l'ai donné cette foi, et c'est moi qui va continuer de la soutenir, et c'est moi qui va l'amener jusqu'au bout, à sa pleine maturité. Et c'est bel et bien ce que Jésus a fait pour Pierre. On l'a entendu aussi tantôt, je ne sais pas si vous avez capté ce détail-là dans l'Évangile selon Marc, chapitre 16, à la résurrection, quand les femmes vont au tombeau et qui ont vu cet homme, cet ange descendre et s'asseoir sur la pierre. J'ai toujours trouvé ça cocasse. Roule la pierre, tremblement de terre, gros coup de théâtre, lui s'assoit avec les sandales, puis qui balotte le genre, puis il regarde les deux femmes. Ne craignez pas, ne craignez pas. Et les soldats romains qui sont, pas romains, mais en tout cas les gardes qui sont à terre terrorisés, ils leur disent rien aux autres. Bref, c'est très, très particulier. Mais il va leur dire quelque chose. Il dit aux femmes, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre. Et à Pierre. C'est un genre de petite parenthèse, un clin d'œil qui veut. Les femmes ne comprennent peut-être pas pourquoi en particulier Pierre. Mais probablement que celui qui a confié le message à l'ange a dit, en passant, mentionne Pierre, que je ne l'ai pas oublié. Allez dire à Pierre que Jésus vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez comme il vous l'avait dit. Et on sait par l'Évangile de Jean, dernier chapitre 21, comment ça s'est passé. Le Seigneur avait prévu, c'est de toute beauté, le Seigneur avait prévu qu'à un moment, après sa résurrection, un moment de découragement, avec un déjà-vu pour les disciples qui ont péché toute la nuit pour se changer les idées, mais qui n'ont rien pogné. Et là, quelqu'un sur la plage, pas trop, on ne sait pas trop c'est qui encore, qui dit « Avez-vous de quoi manger, les enfants? » Les enfants. Non, on n'a rien pris de la nuit. Il dit « Ah, mais jetez votre filet de ce côté de la barque et vous trouverez. » Comme ils ont dû commencer à se regarder et dire « Ça me dit quelque chose. » Jette le filet, et là, ça se remplit d'immenses poissons au point qu'ils ont de la misère à tirer le filet. Et là, Jean qui dit « C'est le Seigneur. » Et là, Pierre, nous, dans notre culture, on se serait dévêtu pour sauter à l'eau. Lui s'habille pour sauter à l'eau, parce qu'il travaillait probablement en petite tenue. Et il se dirige vers la plage, mais là, ouf, OK, il y a un malaise. Là. Il l'a renié, le Seigneur, 3 fois, ça n'a pas été réglé, cette histoire. Et là, ils vont manger,
il y a déjà du poisson, il en amène d'autres, le feu est là, il se réchauffe, encore autour d'un feu. Ça s'est passé lors d'une nuit froide autour d'un feu, le reniement. Et là, il va se passer quelque chose autour d'un petit matin, frisquet, avec un feu sur la plage. Et le Seigneur prend le temps de manger avec ses disciples et il va les prendre à l'écart Pierre après le repas et puis il va dire Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur. Oui, je t'aime. D'accord. Paix mes brebis. Prends soin. Fortifie tes frères. Juste un peu plus tard, Seigneur, Seigneur, mais Pierre, m'aimes-tu? Ben oui, puis Seigneur, tu sais que je t'aime. Paix mes brebis. Et une troisième fois, là, ça l'attriste Pierre un peu parce que probablement qu'il a, ok, je comprends. M'aimes-tu, Pierre? Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Et le Seigneur va lui dire, fais mes brebis, et je vais te dire maintenant, Pierre, que oui, un jour, tu vas aller mourir pour moi. Ça ne sera pas à ta façon. Tu ne voudras pas, même, qu'on t'amène à ce lieu-là où tu vas mourir pour moi, mais ça va arriver. Oui, tu vas mourir pour moi, mais parce que cette fois, c'est parce que ta foi aura été fortifiée et elle sera vivante à cause de moi, pas à cause de toi, à cause de moi. Et c'est ça qui va te permettre d'y aller. Mais tu n'es pas encore prêt, Pierre. C'est un peu ça qu'il lui dit parce que la façon que c'est écrit, le texte nous suggère que Pierre va être beaucoup plus vieux quand ça va arriver. Il ne sera pas capable de lui-même nouer sa ceinture ou en tout cas, de s'habiller peut-être. Mais ça va arriver. Voyez-vous, la seule façon que la foi de Pierre ou la nôtre ne défaille pas, c'est que le Seigneur s'en occupe du début à la fin. C'est la seule façon. Et c'est le Seigneur qui doit veiller à nous détourner régulièrement de nous-mêmes. Et il le fait comment? Par toutes sortes d'épreuves personnalisées. Personnalisées pour chacun d'entre nous. Et ça, là, ces épreuves personnalisées, c'est le regard du Seigneur sur nous. Qui nous dit, oublie pas, sur qui est ton regard en ce moment? Sur qui? Et notre regard est sur le Seigneur, doit être, et c'est lui qui le ramène vers lui parce qu'il est ressuscité. Si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Mais maintenant, puisqu'il est ressuscité, notre foi n'est pas vaine, au contraire. Au contraire. Je termine avec une citation de Jude, versets 20 à 25. Mais vous, mes chers amis, bâtissez votre vie sur le fondement de votre foi très sainte. C'est une expression unique, ça, dans le Nouveau Testament. Votre foi très sainte. Et on sait pourquoi. Priez par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant que notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa compassion, vous accorde la vie éternelle quand il va revenir. Un peu plus loin. À celui qui peut vous garder de toute chute, je répète. À celui qui peut vous garder de toute chute. Il aurait pu garder de la chute Pierre. Il aurait pu, puis mystérieusement, il dit non. Tu vas passer par cette chute, mais tu vas revenir après. Et ça va t'enseigner quelque chose. Autrement, tu n'aurais pas compris. Mais à celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître en sa présence glorieuse, sans reproche et exultant de joie, au Dieu unique qui nous a sauvés par Jésus-Christ notre Seigneur, à lui soit reconnue la gloire et la majesté, la force et l'autorité depuis toujours, maintenant et durant toute l'éternité. Amen. Que toute la gloire revienne à Dieu. Et savez-vous quoi? Elle va revenir à Dieu, la gloire. Il ne partage pas sa gloire avec lui. Fait que ça ne sera pas « j'ai réussi ». Ça ne sera pas « j'ai persévéré, j'ai eu la foi ». C'est ça que Pierre avait tenté de dire d'une certaine façon, mais ça l'a complètement démoli. Dieu merci, parce que ça nous donne une importante leçon à nous aussi aujourd'hui. Mais tout ça parce que Christ est ressuscité. Tout ça parce que Christ est ressuscité. On n'ira pas jusqu'au bout si Christ n'est pas ressuscité. Alors voilà. Gloire à Dieu. Il est ressuscité. Merci Seigneur. Prions ensemble. Père, c'est un privilège, un honneur qui nous garde humbles que celui que tu nous as tant aimé, que tu as donné la vie même de ton Fils, le Créateur de l'univers,
afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur, personne ne mérite ça, et personne ne peut jamais se vanter d'avoir attiré ton attention ou ta faveur en ce sens-là. Personne. Tous sont péchés, tous sont pervertis et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas un juste, pas même un seul. C'est par pure grâce que tu justifies tes ennemis. Quiconque croit simplement et confesse que Christ est Seigneur sera sauvé. Seigneur, c'est aussi simple que ça. Je ne sais pas si quelqu'un, par enregistrement ou whatever, ou en direct, n'a pas encore pris cette décision pour le Seigneur Jésus, mais c'est important. Que vous ne savez pas si vous allez finir la journée ou même être là demain. Que vous ne laissez pas passer l'opportunité de saisir un si grand salut. Il est gratuit, il est donné, et tout ce que ça nous demande, c'est de le vouloir. Malgré le fait qu'on peut combattre certains doutes de dire « Ah, mais j'ai pas tout compris, je suis pas sûr de ça. » Non, ça arrive une fois qu'on a mis notre confiance en Dieu. On finit par comprendre de plus en plus, de mieux en mieux. Et en fait, savez-vous quoi? On en a pour l'éternité à comprendre les implications de ce salut. Donc, tout ce qui nous est offert et présenté et disponible maintenant, c'est quiconque veut être sauvé, participer au règne de Christ éternellement, qu'il dise oui, qu'il le reçoive tout simplement. C'est un don complet, entier, gratuit. Oui, Seigneur Jésus, je crois en toi. Sauve-moi. C'est simple comme ça. Merci parce que ceux la plupart qui sont ici, Seigneur, ont un jour dit oui à toi. Et tu nous as arrachés des ténèbres et tu nous as transplantés dans le royaume de ton Fils bien-aimé pour y rester éternellement, pour y demeurer éternellement. Et Seigneur, cette lumière-là, qui est celle comme d'un lever de soleil après un jour de ténèbres et de chaos, cette lumière du matin, de l'étoile du matin qui se lève dans nos cœurs, c'est un miracle. Et ce miracle, Seigneur, nous assure, comme on l'a lu au début, nous assure des promesses extraordinaires. Un héritage qui ne peut pas se corrompre et qu'on ne peut pas perdre. Il nous est réservé dans les cieux. Merci Seigneur, parce que c'est plus qu'on est capable d'imaginer. Mais c'est vrai et c'est la réalité, c'est ça qui nous tient. C'est pas nous qui te portons, c'est toi qui nous portes. Merci pour toutes choses, Père. Réjouis-nous de la bonne nouvelle aujourd'hui par ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Tu dis, je vis, en 3 jours j'ai vaincu la mort, c'est vrai, tu vis à jamais. Tu règnes, ô roi, et tu dis que tu reviendras. Je sais que c'est vrai, la terre entière chantera ton nom. La terre entière chantera ton nom. Ensemble, tu dis, je vis, en 3 jours j'ai vaincu la mort, c'est fait, tu vis à jamais. Tu règnes, ô roi, et tu dis que tu reviendras. Je sais que c'est vrai, la terre entière chantera ton nom. La terre entière chantera ton nom. Sur toi, tu pries nos péchés pour toi, et tu donneras ta vie sans moi. Tu vas à la croix pour nous sauver. À jamais ton amour nous a changés. Tu dis, je vis, en 3 jours j'ai vaincu la mort, c'est vrai, que tu vis à jamais.
tu règnes, ô roi, et tu dis que tu reviendras. Je sais que c'est vrai, la terre entière chantera ton nom. La terre entière chantera ton nom. La terre entière chantera ton nom. Alléluia. Joyeux Pâques.